messieurs. On est prêt. Je crois que... Ouvre un peu. D'accord. On y va, messieurs? Attendez, non, on fera les photos après, vous inquiétez pas. Allez. On vous propose bien sûr de poser vos questions à Diego en français et le traducteur s'occupera du reste. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bon, je dis seulement deux choses avant, seulement pour dire qu'on est là pour présenter Diego Lugano. Bon, on est vraiment content. Je crois qu'il vient pour donner même sa expérience, qu'est-ce qu'il a fait les dernières années de sa carrière, une carrière très importante. Je crois qu'il arrive sincèrement le moment important pour le club, comme on sait. Et il arrive aussi pour compléter le secteur défensif du club. Je crois qu'aujourd'hui, on a 8 joueurs pour le secteur défensif. Je crois que c'est très important d'avoir, comme on a dit avant, la possibilité d'être compétitif sur toutes les compétitions qu'on a. Et on est vraiment content d'avoir un joueur avec sa expérience, sa leadership et son talent. Seulement ça, seulement pour présenter la parole à lui. Non. C'est à lui. On parle un autre jour. C'est à lui la question. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con ustedes y bueno, la verdad que muy contento por haber llegado a París, bueno, poder encarar esta nueva etapa de mi carrera y bueno, sobre todo encontrar un club que tiene grandes aspiraciones, lo que todo jugador siempre desea, apuntar alto, conquistar cosas importantes y bueno, este es un gran desafío porque el París es uno de los mayores equipos de Francia y está precisando darle a su gente de grandes títulos y bueno, quiero ayudar en esta nueva etapa a conquistar eso, ¿no? Bon, alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est une grande joie pour moi d'être arrivé à Paris. Je pense que c'est aussi une nouvelle étape qui commence dans ma carrière, sachant que je viens d'atterrir dans un club qui a des ambitions très très prononcées et avec cette équipe, eh bien, on va essayer d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Donc c'est un nouveau défi que je veux bien relever. Sachant que le Paris Saint-Germain, ça reste quand même le club le plus emblématique de la France et c'est un club en quête de titre et je vais essayer de l'aider à se faire. ¿Continúo? Bueno, eso son ustedes lo que deberían definirlo, pero yo me creo un central de mucha seguridad, de tener pocos errores en una temporada, de mucha regularidad, que intento basar mi juego en una cepa fuerte en las dos áreas. Creo que eso es muy importante y bueno, el resto ustedes lo analizarán con el transcurrir de los partidos, ¿no? Donc en fait, pour le style de jeu, c'est peut-être plutôt à vous de définir exactement à quoi ressemble mon style de jeu. Moi, je suis donc, comme vous le savez certainement, défenseur central. Alors j'essaye d'afficher un maximum d'assurance dans mes sorties, d'être le plus régulier possible sur une saison, en minimisant les erreurs. Et j'essaye aussi et surtout d'être efficace dans les deux surfaces de réparation, aussi bien en phase défensive qu'à l'attaque. Et voilà, c'est un petit peu ce que je fais. J'ai posé des questions en portugais parce que sou jornal português. Posso fazer a pergunta em português? Melhor ainda. Por onde você passou, você teve uma história vitoriosa. Queria saber quais são suas expectativas no PSG e o que falta ainda conquistar, o seu desejo de conquistar, seja no PSG, seja
na sua vida pessoal como jogador? O que falta? ¿Va a traducir? Oui, alors je crois avoir compris en portugais que la question portait sur les attentes. Quelles sont vos attentes ici avec lesquelles vous débordez à Paris? Quels sont vos désirs de conquête, aussi bien sur le plan collectif qu'individuel, si j'ai bien compris? Sí, bueno, la verdad que he tenido suerte que en todo el club que he pasado he dejado mi huella en todos aspectos y eso me deja orgulloso. Y bueno, eso es lo lindo de enfrentar este nuevo desafío, que comienzas de cero y las expectativas son las mismas, ¿no? De lograr títulos, intentar conquistar la liga francesa, que hace años que el equipo no la consigue, y ayudar también a conquistar algo importante de Europa, que sería genial. Creo que se está armando todo como para que París apunte a eso, y esos desafíos es lo más lindo que un jugador puede tener. Creo que lo que me falta en mi carrera, conquistar esos títulos con el París, creo que redondearía una trayectoria muy linda, y bueno, voy a luchar mucho y a dar todo de mí para que eso pueda suceder, ¿no? En fait, dans tous les clubs dont j'ai porté le maillot jusqu'à présent, j'ai eu la chance, d'une façon ou d'une autre, de laisser toujours quelques petites traces, on va dire, et ça me rend assez fier, je dois dire. Mais là maintenant, ce qui est beau, c'est que justement avec ce changement de club, on reprend à zéro, enfin je recommence à zéro, c'est un nouveau défi, et ce défi bien sûr est lié à de multiples attentes. Je crois que bien sûr que le PSG est un club qui est à la recherche de titres, notamment aussi celui de champion de France, de Ligue 1. Je crois que ça fait aussi un bail que le club n'a plus été champion de France, donc voilà quelque chose d'intéressant en tout cas. Et puis aussi bien sûr à l'échelle européenne, le PSG, je pense, est suffisamment armé, préparé pour aller chercher quelque chose aussi en Europe. Donc voilà déjà deux gros défis, et c'est peut-être un petit peu ce qui me manquait dans ma carrière maintenant que je vais essayer de bien arrondir ici avec Paris en essayant de gagner un maximum de titres. ¿Tenías contacto también en Italia o hubo solo el del París? No, bueno, creo que por suerte en los últimos años siempre muchos equipos se han mostrado interesados. Eso quiere decir que uno ha mantenido un buen nivel, pero evidentemente el proyecto de París, para mí en lo profesional es muy importante, y para mi familia también venir a vivir a París, a una mejor ciudad del mundo, a Francia, del mejor país del mundo, cierra todo como para que esta sea la opción perfecta para encarar mi futuro, ¿no? En fait, je dois dire que tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir été, on va dire, approché aussi par d'autres clubs. Je peux aussi quelque part en être fier, puisque bon, cela veut peut-être dire que j'ai su garder un niveau assez bon dans le jeu, et là, par rapport à cette idée de venir à Paris, c'est surtout le projet PSG qui m'a vraiment tenté, tantôt sur un plan professionnel, mais aussi pour ma vie de famille. Je pense que venir en France, dans un si beau pays, c'est le plus beau choix que j'ai pu faire, et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Leonardo a récemment déclaré qu'il n'était pas très content que Pastore aille jouer avec l'Argentine. Est-ce que tu vas continuer à jouer pour l'Uruguay et faire les grands voyages en Amérique du Sud chaque fois qu'il y aura des matchs avec la Céleste? Jamais déclaré ça, hein. Jamais. Leonardo dijo, no lo dijo, pero de esta forma Yo el nunca tema es faré que Leonardo no está de acuerdo con que Pastore viaje más de la cuenta a Argentina, que son muchos viajes, y ahora, bueno, tú jugando por Uruguay serían también unos trayectos bastante largos. ¿Tú qué es lo que piensas hacer de cara a esta situación? No, ese es el problema o la suerte que tenemos los jugadores, que tenemos el orgullo de vestir la camiseta de tu país, ¿no? No me imagino al señor ahí diciéndole a un jugador francés que no vaya a defender la U. Entonces creo que mientras pueda, mientras sea dentro del reglamento, siempre voy a ir a defender la selección de mi país. Evidentemente son largos trayectos, es difícil para los sudamericanos, pero bueno, hace 10 años que estoy en esto, así que no es nada que me asuste, pero es un problema que tienen todos los clubes de Europa.
y una suerte que tenemos todos los jugadores, que tenemos la suerte de vestir la camiseta de tu país, ¿no? Je dirais que c'est à la fois un problème et une chance que de porter le maillot de la sélection nationale. Alors dans mon cas personnel, j'essaierai tant que je pourrais effectivement de répondre présent pour ma sélection. Je pense qu'il serait aussi difficile de dire ou de priver par exemple un joueur français de jouer pour les Bleus. Donc j'essaierai de continuer à défendre le maillot de la Celeste, même si on le sait, ce sont des trajets assez longs à chaque fois. C'est valable pour tous les latino-américains de toute façon. En même temps, moi ça fait 6 ans que je le fais, donc je fais les va-et-vient, je sais à quoi ça ressemble, ça me fait pas vraiment peur. Et c'est vrai que pour les clubs européens, ça peut être problématique parfois, mais en même temps il faut comprendre que c'est bien une chance quand même pour les joueurs que de porter le maillot de leur sélection respective. Oui, bienvenido a París. Gracias. Bueno, hoy se hace un ayer oficial de contratación de Forlán en el Inter, ahora estamos acá en PSG. Y quisiera saber qué opinan de esto, porque me parece que hay un resurgimiento de interés de los grandes clubes europeos por el jugador uruguayo, más después del gran papel que hizo Uruguay en el Mundial y en la Copa América. ¿Qué piensas de eso? Alors la question porte sur les changements de clubs qui se produisent, qui concernent à chaque fois des joueurs uruguayens. Forlán a signé hier du côté de l'Inter, toi tu t'es engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Alors ce nouvel intérêt, ou cette recrudescence au niveau de l'intérêt pour les joueurs uruguayens, est-ce qu'on peut l'expliquer d'une part par l'excellent mondial qu'a réalisé votre équipe et aussi par la Copa América récemment? Y también te agrego Coates al Liverpool, Pereira tal vez al Chelsea y otros que andan por ahí en la vuelta. Suárez al Liverpool también. No, creo que para mí, como capitán de la selección y que he luchado mucho para que la selección uruguaya vuelva a estar en el sitio que nunca debió dejar de estar, porque somos una selección con mucha historia, mucha tradición fútbol. Es un orgullo muy grande ver que se dan resultados, que la imagen que Uruguay quiere transmitir de jugadores profesionales, serios, leales, se vuelve a ver en todo el mundo, y creo que todo esto que pasa es un resultado de ese trabajo que se hace día a día, minuto a minuto, y la verdad que como capitán de la selección uruguaya ya hace más de 6 años, es un orgullo muy grande para mí que todo esto esté pasando, porque me siento de cierta manera responsable también por esto, ¿no? En fait, il n'y a pas que nous deux, les cas que vous aviez évoqués, il y a aussi celui de Pereira, celui de Suarez aussi qui ont changé de club. Et moi, je crois pouvoir dire en tant que capitaine de cette formation uruguayenne, qui est toujours lutté, on va dire, pour la reconnaissance de notre football, je pense que c'est une grande fierté, parce que finalement, l'Uruguay retrouve la place qui est la sienne, la place qu'il n'aurait jamais dû perdre dans son histoire, puisque justement cette histoire est longue, elle est riche en traditions, et je crois que c'est effectivement toute l'image de l'Uruguay qui gagne, et cela dénote tout le sérieux, tout le professionnel et toute la loyauté aussi qu'on montre à travers notre football, et je pense que c'est un petit peu les fruits du bon travail réalisé ces dernières années, et c'est effectivement le quotidien finalement qui paye, et je peux dire qu'encore une fois en tant que capitaine de la Celeste que c'est une grande fierté, et quelque part aussi je me sens en positif responsable de cette évolution. Oui. Diego a parlé de projet à long terme avec le PSG, il a 30 ans. Est-ce qu'il espère finir sa carrière au PSG et son contrat est-il bien de 3 ans comme ça? Tú tienes 30 años, llegas aquí en el Paris Saint-Germain, hablabas de proyectos a largo plazo, acabas de firmar, si no me equivoco, un contrato de 3 años. ¿Tienes, digamos, la opción o el interés de terminar tu carrera aquí en París? ¿Lo es posible? Bueno, esa es una interesante pregunta. En principio, el jugador de fútbol tiene que vivir el día a día, ¿no? Partido a partido, y bueno, quiero ayudar a ser una de las primeras piedras en el comienzo de este gran proyecto, ¿no? Después se verá lo que pueda pasar, pero lo que puedo hacer hoy es ser uno de los primeros jugadores que integran este nuevo plantel, que ayuden al París en este nuevo proyecto. Ojalá que mis días aquí sean victoriosos, y bueno, al final del contrato se verá lo que pase, pero hoy pienso en ya comenzar a entrenar a partir de hoy, dar todo lo que tengo para que este nuevo París, ayudar a este nuevo París a conquistar grandes cosas, ¿no?
Ben déjà, c'est une question quand même qui va assez loin. Je crois que le foot, c'est quelque chose quand même qui se résume souvent au jour après jour. Donc déjà, je veux essayer de contribuer à ce que le Paris Saint-Germain réussisse. Donc je vais être en quelque sorte, je vais apporter ma pierre à l'édifice pour justement la réussite de ce grand projet au sein du Paris Saint-Germain. Et après, pour la suite, on verra. Déjà, je suis content et j'ai hâte d'intégrer ce groupe. On veut tous que cela se passe bien, que le succès s'installe et après, une fois le contrat peut-être, une fois que ça touchera à sa fin, enfin que j'aurai achevé mes années de contrat, on verra pour la suite, mais tout d'abord, place on va dire à ce championnat qui a déjà commencé. Et j'ai tout donné pour aider le club. ¿Por qué piensas del papel de Uruguay que bueno, ha ganado la Copa América, que ha tenido un muy buen papel durante el último mundial? Y de niño, de pequeño, ¿cuál era tu jugador favorito? Bueno, pienso que Uruguay está cosechando lo que sembró, que fue un trabajo planificado en los últimos 5 o 6 años, donde a nivel mayor hemos conseguido resultados y también a nivel juvenil. Siempre estamos entre los primeros en todos los torneos, somos olímpicos. Creo que eso es consecuencia de un trabajo ordenado y consecuencia de que Uruguay, a pesar de ser un país de solamente 3 millones de habitantes, tenemos una cultura de fútbol que muchos de ustedes tal vez ni se imaginen lo que es el fútbol para nuestro país. Y bueno, ¿qué fue otro que me preguntó? ¿Tu jugador favorito? No, obviamente de niño en mi país, y bueno, seguramente Francesco, y que vistió la casaca del tradicional rival aquí en Francia, era un referente para todos nosotros, ¿no? Alors, en fait, je crois que l'Uruguay a récolté ce qu'il a semé, surtout sur les 5-6 dernières années. C'est le travail qui finit par payer, aussi bien au niveau de notre sélection, mais aussi déjà à la catégorie, j'allais dire, inférieure. Chez les plus jeunes, on est qualifié pour les JO, et cela dénote et démontre tout le travail, la qualité du travail qui est fourni depuis quelque temps déjà, et ce malgré, on va dire, une population qui ne compte que 3 millions d'habitants. Donc c'est dire qu'on respire une vraie culture de football dans notre pays, ce dont peut-être certains d'entre vous ne se doutent même pas, mais il y a vraiment quelque chose qui est né là-bas en Uruguay. Et par rapport à mon joueur préféré, bien sûr, comment ne pas citer Francescoli, qui vous dira certainement quelque chose. Voilà. Oui, savoir s'ils sont prêts physiquement à débuter de suite ou est-ce qu'il y a besoin d'un temps pour postuler? ¿Ya puedes, digamos, participar al juego, entrar ya, o necesitas un poco de tiempo para acostumbrarte físicamente también? No, en realidad, después de la Copa América me tomé unos 20 días de vacaciones y volví al trabajo con el Fenerbahce el 15 de agosto. Hice unos 12-13 días de pretemporada y bueno, y llegué aquí a París. Recién el viernes con la selección uruguaya voy a hacer mi primer partido oficial en esta nueva temporada. Creo que estoy todavía en etapa de préparation, non? Donc en fait après la Copa América, je me suis octroyé 20 jours de repos, 20 jours de vacances. Mais je dois dire que j'avais déjà repris l'entraînement avec mon ancien club, le Fenerbahçe, depuis le 15 août. Donc ça fait une grosse dizaine, 12 jours à peu près d'entraînement où j'avais pu reprendre. Là maintenant, je vais également disputer mon premier match pour cette nouvelle saison, mon premier match officiel de nouveau avec ma sélection uruguayenne. ¿Conoces un poco los jugadores? ¿Cuáles son sus competencias dentro de la defensa? Sí, obviamente lo conozco de haberlos visto por televisión y bueno, de haber escuchado referencias sobre ellos. Sé que son muchos de esos jugadores jóvenes que ya integran la selección francesa. Ya eso habla por sí solo. Creo que hay un lindo plantel por lo que he pesquisado y visto en los últimos días y bueno, por eso la ilusión muy grande de conquistar cosas con todos estos muchachos, ¿no? Que seguramente tienen la misma ilusión que yo.
Mais en fait, oui, bien sûr, déjà à travers la télé, j'ai pu me faire une idée et j'ai déjà aussi entendu parler en bien de tous ces jeunes joueurs, surtout que le Paris Saint-Germain compte dans son secteur défensif. Certains déjà ont frappé à la porte de la sélection, ont joué en équipe de France, donc déjà c'est tout dire par rapport à leur niveau. Je pense qu'effectivement j'intègre un bon groupe et c'est donc avec une grande joie que je m'attelle à cette nouvelle mission et je crois qu'avec tous mes camarades au sein de ce groupe, on a une grosse envie d'aller chercher quelque chose. Oui, y tengo varios apodos. ¿Cuál quiere que te diga? Je suis uruguayen, je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit que vous ne pouvez pas poser pas la question. No, en Uruguay y en Turquía, y después en cuanto en Turquía me dicen Tota. Mais tu ne connais pas même son style. La première demande, c'était son style. Tout le monde connaît Sola. Et la deuxième, c'est son... Me han puesto varios apodos. C'est pour ça que j'ai dit non, plus de demandes. De lo que te imagines me han puesto en estos años. J'en ai plusieurs, que ce soit en Uruguay, c'est simple, on ne peut y échapper et on m'en a accordé plusieurs et l'un de ces surnoms, c'est Tota. Merci monsieur, on va faire les photos. Tu études avant de la conférence presse. De family. Total. J'ai espéré pour Je vous invite au bord de la pelouse maintenant, messieurs. On va aller au bord de la pelouse. On a aucun problème.